en ce moment, nous rencontrons des difficultés avec la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. Il se trouve aujourd'hui, la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie en métropole, tous les taximans sont en grève parce qu'ils veulent appliquer un taux environ de 3% d'abattement, ce qui cause un gros préjudice aux finances des entreprises. Mais nous rencontrons encore une autre difficulté en Guadeloupe. La direction de la Caisse générale de sécurité sociale, qui est une caisse locale, autonome, ils veulent appliquer la facturette. Aujourd'hui, nous ne sommes pas contre l'application de cette facturette. Le problème, c'est que lorsque nous faisons le transport partagé, il se trouve que matériellement, c'est possible. Parce que une facturette, un transport unique, une facturette, transport simultané partagé de personnes, ne permettent pas le compteur, et ça n'existe pas. Le compteur que nous avons ne permet pas dans la pratique de faire de la facturette. La convention locale que nous avons, elle est déclinée au point de vue local, mais c'est une convention nationale, parle de annexe numéro 4. Eh bien voilà, il est tout simplement ce qui est pratiqué maintenant, cette annexe, elle doit perdurer puisqu'elle est prévue dans les textes. Mais la facturette, ce n'est pas que nous sommes vraiment contre, on peut mettre la facturette en place. Mais le transport simultané de personnes, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, notre cheval de bataille, c'est de faire comprendre à la direction de la sécurité sociale que ce n'est pas possible. Nous devons aller vers la simplification des démarches, la simplicité administrative. Et là, aujourd'hui, ça se complique. Pour quelles raisons on n'en sait rien. Certainement, la Caisse générale de sécurité sociale a ses raisons. Aujourd'hui, le débat, il est ouvert. Et nous avons une direction quand même qui va nous recevoir. Et nous allons en débattre, nous allons voir. Mais ce n'est pas si évident que ça. Alors, en acceptant cette situation, c'est la mort des entreprises. Alors, en Guadeloupe, en ce moment, ce n'est même pas possible de l'organiser. Ça veut dire que notre tutelle, qui est la préfecture, on a un mode de fonctionnement. La facturette, c'est quelque chose qui est obligatoire dans le transport unique. Mais un transport partagé, on ne peut pas la mettre en pratique. Ce n'est même pas une volonté de notre part de ne pas la vouloir. On ne peut pas la mettre en pratique. C'est ça le problème aujourd'hui. Alors, cette facturette, normalement, elle est censée être obligatoire en Guadeloupe à partir du 1er avril. Donc, notre cheval de bataille, c'est de rencontrer la direction pour leur dire on ne peut pas. Même si on veut, on ne peut pas. Et c'est ça, il faut qu'ils l'entendent. Ce n'est pas possible. Maintenant, j'espère qu'on aura une oreille attentive et que les choses vont se régler de facto. Si ça ne fonctionne pas, on sera obligé d'aller vers la préfecture parce que c'est notre autorité de tutelle, la préfecture, le ministère des Transports, parce que c'est eux qui mettent en place tous les dispositifs réglementaires pour l'exercice de la profession de taxi. À ce moment-là, le préfet sera saisi et on verra comment nous allons faire pour qu'avant le 1er avril, qu'une décision soit prise. Nous ne sommes pas en grève parce que le pays a déjà suffisamment de difficultés comme ça. Nous ne voulons pas rajouter une couche. Nous privilégions le dialogue, que les humains, que nous sommes, puissent s'asseoir autour d'une table pour dialoguer. Et nous, notre charge, c'est l'art de convaincre par les éléments factuels et demander que les textes s'appliquent, mais uniquement les textes. Et comme les textes doivent être appliqués, mais aussi la pratique. Parce que, encore une fois, je le répète, ce n'est pas que nous sommes contre, mais ce n'est pas possible. Fabien, je connais votre engagement pour le classement sanitaire en Guadeloupe. Vous allez pouvoir rencontrer tous les taximans, les transporteurs de manière qui est pédagogique, que la parole se libère. Aujourd'hui, nous sommes dans la liberté d'entreprendre. Mais la liberté d'entreprendre, nous avons des patients que nous transportons. Nous avons aussi le tout public. Mais il y a des entreprises qui se sont dirigées pour apporter un service à la population. Donc, notre intérêt, c'est la population. Bien sûr, nous sommes quand même des chefs d'entreprise
nos entreprises doivent être rentables et il faut payer nos cotisations, il faut payer toutes nos charges. Il y a des entreprises aussi, nous avons des salariés. Aujourd'hui, personne ne peut nous jeter la pierre qu'on doit être rentable. Et on a des impôts, il y a toutes sortes de taxes qu'il faut payer. Donc aujourd'hui, une société qui se porte bien, c'est une société où les entreprises respectent leurs engagements et tout le monde se porte à merveille. Donc nous aujourd'hui, ce qu'on dit, nous allons nous asseoir autour des tables avec tous ceux qui le veulent, bien sûr, les organismes de tutelle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous sommes reliés à la Caisse générale de sécurité sociale par une convention. La convention, elle est nationale et elle est déclinée en Guadeloupe par une convention locale. Il y a des commissions paritaires. Dans ces commissions, nous décidons des choses, mais nous décidons dans nos intérêts respectifs. La sécurité sociale, parce qu'ils veulent une sérénité, ils veulent une humilité, que tout se passe pour le mieux. Et nous, les transporteurs en taxi, c'est pour que les malades soient transportés dans de bonnes conditions. Et que tout le monde, bien sûr, c'est gagnant-gagnant. Alors, il y a des adaptations. C'est clair, il faut... Justement, c'est pour ça qu'existent les commissions paritaires. C'est pour adapter les textes nationaux. Donc, bien sûr qu'il y a des adaptations, mais ça doit se faire dans l'intérêt de tous et non pas au détriment de certains. Donc, c'est là, c'est le dialogue et c'est la compréhension. On doit s'asseoir, on doit discuter, on doit s'écouter parce que c'est nous qui sommes dans la pratique des choses. Lorsque vous avez un taximan qui se lève à 3 heures du matin pour aller faire un CNB, ça doit se respecter. Respecter le malade, respecter la personne qui fait entreprendre. Nous sommes dans le cadre de la liberté d'entreprendre, puisque c'est la France. Donc, on demande le dialogue. Rien que le dialogue,